généralement, les constructeurs aiment bien fêter les anniversaires. Oui. Et là, Volkswagen fête les 40 ans de la Golf GTI avec une version spécifique, la Club Sport. C'est Volkswagen qui aime bien se fêter les anniversaires, puisque la Golf GTI, dont la lignée n'a jamais été interrompue Depuis au fur et à 76. mesure des 7 générations de Golf qui se sont succédées, depuis 76, donc il y a déjà eu plusieurs anniversaires. Il y a eu des anniversaires de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et là, la Golf GTI en 2016, elle a 40 ans, et pour fêter ça, effectivement, il y a cette version spécifique Club Sport. Alors Club Sport, c'est en fait surtout, on va dire, un moteur. C'est surtout un moteur, oui. Une puissance parce que la Golf GTI de base, entre guillemets, fait 220 chevaux. Oui. Il y a une version 230 chevaux. Oui. Et celle-ci fait 265. Et encore au-dessus, elle n'a pas le label GTI, c'est la R qui fait 300 chevaux. Donc en fait, elle a mi-chemin entre la 230 et la 300. Tout à fait, c'est ça. Alors, il y a un peu plus qu'une transformation moteur, parce que elle reçoit quelques habillages extérieurs spécifiques. Oui, un aileron arrière, Un aileron au-dessus de la lunette arrière, un aileron... un bouclier avant un peu avec retravaillé. 2 écopes de Avec refroidissement, deux prises notamment latérales, pour les oui. freins. Et à l'intérieur, on a des sièges spécifiques. Là, ici, les sièges qu'on voit sont en option supplémentaire. Des sièges très baquets, enveloppants, des baquets avec des trous pour laisser passer les sangles des harnais, au cas où on la coursifie un peu. Sinon, il y a des sièges on voit bien aussi, spécifiques. Liseré rouge. Effectivement, les ceintures de sécurité avec le petit liseré rouge pour faire sport. Voilà. Et 2-3 détails. Et les baquets aussi, on peut passer la main pour évidemment, parce que là c'est une 3 portes, Oui. pour accéder aux places arrière, sachant que cette version est disponible aussi en 5 portes. Tout à fait. 3 et 5 portes, c'est parmi les rarissimes constructeurs aujourd'hui, Volkswagen, à faire encore de la 3 portes et de la 5 portes au choix dans cette catégorie de voitures. Et quand je dis que c'est rarissime, c'est même l'unique dernier. Non, il reste encore Seat avec la Cupra. Seat Leon Cupra. Effectivement, il reste la branche Seat de Cousine. Volkswagen. Justement, en parlant dans la Seat Leon Cupra, le moteur fait 265 chevaux, c'est exactement la même puissance qu'avait la Cupra Oui. à son lancement, enfin de cette génération. Seule petite différence, c'est qu'en fait, il y a un overboost sur cette version qui permet d'améliorer la puissance, de passer à 290 chevaux et d'améliorer aussi le couple. Effectivement, alors un overboost, c'est un principe qui donne un peu plus de tonicité et de pression de suralimentation, c'est-à-dire de turbo. Le turbo, en gros, va tourner plus fort et dégager plus de surpuissance. C'est passager, c'est pour ça que c'est pas la puissance indiquée, elle ne fait pas 290 chevaux, elle fait 265, et dans les phases où l'overboost fonctionne, elle fait momentanément 290 chevaux. Pendant 10 secondes. C'est 10 secondes. Après, pour que le moteur, dans un but de fiabilité maintenue, puisse respirer et se reposer un peu, il y a 10 secondes pendant lesquelles l'overboost ne marche pas, même si on appuie encore à fond sur l'accélérateur, et 10 secondes après, il peut remarcher pendant 10 secondes à nouveau. C'est des phases comme ça de 10 secondes. Alors, ces 3 lettres GTI, évidemment, dans l'imaginaire, c'est une voiture sportive. Et effectivement, ça l'est. On vient d'aller sur le circuit de Pau, rouler, et on peut rouler fort avec. On peut rouler fort, surtout que aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui savent faire des moteurs qui dégagent de la puissance. Une bonne partie d'entre eux savent aussi faire des châssis capables de passer cette puissance au sol. C'est pas tout d'avoir un moteur puissant. Il faut encore que les roues ne patinent pas trop à l'accélération et que la voiture conserve un bon équilibre pour ne pas avoir un comportement complètement erratique en virage. Et puis, il y a des constructeurs qui vont plus loin. C'est le cas de Volkswagen avec cette Golf ou de Ford avec la Focus RS. Ils montent en option des pneus homologués pour la route, mais qui sont très typés circuit et qui sont des demi-slicks. C'est-à-dire, au lieu d'être des pneus slick complètement lisses, strictement interdits. Il y a encore un peu de rainure. Il y a encore un petit peu de rainure pour évacuer la pluie, mais c'est vraiment des pneus typés circuit et qui sont moins polyvalente, c'est-à-dire que s'il y a une chaussée mouillée, tant qu'elle est juste mouillée, ça va. S'il y a carrément un film d'eau à évacuer, c'est un peu plus compliqué. Là, risque d'aquaplaning, évidemment, c'est un pneu qui est moins polyvalent, mais d'une extrême adhérence et d'une extrême efficacité. C'est vrai que ça roule. Nous, on a pu le tester sur circuit, effectivement, il y a une capacité d'adhérence qui est augmentée. Alors, ces pneus sont sur des jantes 19 pouces, des jantes forgées, et elles sont comprises en fait dans un pack. Oui. Dans un pack qui comprend notamment la suspension pilotée. Avec 5 lois de programmation au choix pour le conducteur.
qui sont des lois de programmation qui déterminent un peu tout. Maintenant, on paramètre éco, normal, sport, individuel. On paramètre un peu tout sur les voitures. Voilà. Ça participe aussi à ce principe, c'est voulu, en tout cas sur cette génération de Golf GTI, d'une certaine polyvalence aussi, de la rendre très polyvalente. C'est-à-dire qu'on fait, on est allé sur circuit tout à l'heure, et là maintenant on est sur route. Il faut dire aussi que les voitures, elles ont des mises au point de plus en plus sophistiquées, et que avant les voitures c'était très étiqueté et compartimenté. Je veux dire, oui, il y avait les sportives. Voilà, les sportives étaient purement des sportives. Très segmentées. C'était des voitures vraiment rudes pour le quotidien, peu polyvalentes, qui imposaient un niveau d'inconfort avec des suspensions très dures, avec beaucoup de bruit, donc un niveau d'inconfort peu agréable, et qui au quotidien, dans un usage banal, ordinaire, était vraiment peu gratifiante. Là aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette philosophie. Les constructeurs savent dompter des machines très efficaces pour éventuellement une utilisation sur circuit, en tout cas pour rouler très sportivement sur route ouverte, mais des voitures qui sont aussi capables d'enrouler de manière très paisible, progressive, pour faire une liaison routière ou pour être utilisée en ville. Il n'y aura pas de risque de surchauffe du moteur en embouteillage, il n'y aura pas d'à-coups particulier. Ce sont des mécaniques complètement polissées et lissées. C'est vraiment un très très beau travail. La cavalerie est là, elle peut se déchaîner. Le châssis est affûté, il est capable d'un bel équilibre, d'une belle adhérence, d'une belle sportivité. Mais à côté de ça, la voiture au quotidien, elle est relativement douce dans ses commandes et elle est agréable à conduire. Je rajoute qu'en plus, on a au choix la boîte manuelle ou la boîte DSG, une boîte à double embrayage. Boîte à double embrayage qui est une sorte de boîte automatisée. Et comme c'est une boîte automatisée à double embrayage, les rapports passent les uns après les autres de manière très rapide. Vraiment très rapide. Plus largement, je reviens sur les véhicules un petit peu, ces compacts sportives. J'ai l'impression que c'est quand même le grand retour de ces véhicules-là. Depuis 2-3 ans, il y a eu la Peugeot 308 GTI, la Honda Civic Type R, et on a parlé de la Seat Leon Cupra. Oui. Voilà, c'est quand même... Comment expliquer ça ? Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant, parce que c'est des voitures qui ont toutes des malus. Alors ça va de 250 € de malus pour la 308 GTI jusqu'à 2200 € par exemple pour cette Golf GTI Club Sport. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que généralement les Allemands sont assez bons sur les grammages de CO2. Oui, mais là ils se sont quand même fait piéger. 2200 €, c'est pas rien. Donc c'est des voitures qui sont malusées. C'est pas des voitures qui sont en odeur de sainteté, parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans un climat général méfiant, suspicieux vis-à-vis de l'automobile, qui pollue, qui va trop vite, qui blesse, qui tue, qui est encombrante, enfin qui crée des encombrements. Bon, bref, la voiture n'est pas en odeur de sainteté, mais les constructeurs qui avaient un peu arrêté de faire des sportives dans les gammes courantes, ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que c'est des locomotives en termes d'image. Voilà. Ça tracte toute l'image de la gamme. Une Golf GTI, une Golf GTI Plus comme cette Club Sport, de la même manière qu'une 308 GTI, eh bien ça donne une image jeune, revigorée à toute la gamme des Golf, des 308, etc. C'est pour ça que je pense que depuis quelques années, il y a un renouveau systématique de ces versions-là, boostées et performantes. Et contrairement à d'autres, Volkswagen est le seul constructeur à n'avoir jamais arrêté la gamme GTI sur la Golf. Effectivement, depuis 1976, donc depuis 40 ans, toutes les générations de Golf, il y en a eu 7 qui se sont succédées, toutes les générations de Golf ont eu leur GTI, et parfois leur GTI au pluriel. Dans la génération 2, il y a eu la 8 soupapes et la 16 soupapes. Aujourd'hui, il y a aussi une version normale, 220 chevaux, une version 230. Un peu plus, 230 chevaux, une version performance, elle s'appelle. Là, il y a un Club Sport, série limitée, qui fait 265 chevaux. Donc, il y a même non seulement une lignée GTI chez Volkswagen qui ne s'est jamais interrompue, mais en plus elle s'est dédoublée à maintes reprises pour donner plusieurs versions de puissance. Et a priori, cette saga n'est pas prête de s'arrêter. A priori, je pense que c'est dans les plans de Volkswagen, dans les plans marketing, de continuer à faire rêver avec inscrit au catalogue une version GTI, et voire une version encore plus puissante. La type R en Golf est encore plus puissante, 300 chevaux. Je pense que c'est des modèles qui, dans la future Golf 8 qui sort maintenant dans 2 ans et demi, 3 ans, sera encore au catalogue.